Bonjour. Alors une vidéo sur CMA, CGM, la suite, par rapport donc à celle que j'avais fait il y a environ 5 mois pour, on va dire, nous situer un petit peu sur ce qu'a fait, ce qu'a acheté, euh, on va dire, dans quelle capitale est entré CMA, CGM. Enfin, en tous les cas, c'est pas du tout exhaustif, hein, parce que des informations sur CMA, CGM, vous en avez tout le temps. Donc voilà, mais enfin bon voilà, donc c'est juste pour faire un petit peu un retour, on va dire, sur ça. Alors CMA, CGM, bon ben c'est toujours pareil, hein, fleuron national, premier armateur français, troisième mondial. Il est toujours le fleuron local puisqu'il est resté donc à Marseille, et puis aussi ce qui n'est pas du tout négligeable, c'est qu'il est toujours pas coté en bourse parce que ça lui confère une autonomie, une indépendance financière. Donc voilà, alors pour l'année 2022, il a engrangé des super profits, donc à hauteur de 22-23 milliards donc, de bénéfices. Il a reversé à peu près 2 milliards et quelques de dividendes, voilà aussi. Et puis donc pendant jusqu'à l'année 2022, puisqu'il a profité aussi donc des années Covid, etc. Donc, il a eu son chiffre d'affaires qui n'a pas arrêté donc de croître. Bon, alors peut-être que là, pour l'année 2023, ça risque de ne pas être tout à fait la même, du fait que, bon, ben, il y a quand même une demande qui est moindre par rapport donc à cette activité économique qui est un peu, on va dire, comme ça, parce qu'il y a l'inflation, il y a la récession, donc voilà, donc forcément les chiffres d'affaires vont peut-être être beaucoup moindres que ceux des années précédentes où c'était vraiment flamboyant. Mais il y a aussi non plus, il ne faut pas oublier, la hausse des taux de fret, donc qui va être aussi en augmentation, peut-être pas constante, mais quand même en augmentation. Donc voilà, pour l'année 2023, on verra bien les chiffres après, comment ça va se situer tout ça. Ensuite, ben, au point de vue juridique, c'est une société à directoire, hein, donc avec un directeur général et un conseil d'administration. C'est quelque chose qui, on va dire, c'est une société qui décide, on va dire, des orientations stratégiques pour savoir où on mène la société, etc., les filiales, les holdings, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, donc là, bon, l'envergure maintenant de CMA-CGM, bah, ça s'étend partout, hein. De toute façon, vous voyez bien, aussi bien dans le maritime, dans le terrestre, dans l'aérien. Donc voilà, c'est partout, sous toute forme d'investigation, c'est-à-dire dans le capital ou en achetant des sociétés qui font elles-mêmes du commerce, tout ça. Donc c'est quand même, voilà, c'est très, très diversifié. Voilà. Donc, alors, il y a aussi de la part de CGM, bon, de CMA, CGM, comme de la part de beaucoup, beaucoup de sociétés à l'heure actuelle, hein, de toute façon, hein, on est obligé aussi d'en prendre conscience, hein. Eh bien, il y a un engagement aussi donc, dans la transition énergétique, et ça passe avec le zéro donc, carbone d'ici à l'horizon 2050. Voilà, donc la conteneurisation donc, de ces bateaux fait que justement ils sont en train de penser aussi à, à quelque part à plus charger les bateaux au niveau du nombre de conteneurs, puisqu'on parle à peu près de 2500 conteneurs par bateau, donc ce qui signifie que il va falloir remplir donc ces grosses boîtes, hein, ces grosses caisses comme ça. Donc, et en plus, on nous dit, bon, ben, ils partiront pas du port tant que ce sera pas plein. Alors, ce qui veut dire aussi que quelque part, eh bien, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont partir du port. On saura peut-être quand ils vont arriver du fait qu'ils sont pleins, mais quand est-ce qu'ils seront pleins pour partir du port d'amarrage. Enfin bon, peut-être qu'il y aura aussi des dérogations, peut-être
pour les conteneurs qui reçoivent donc des denrées alimentaires, périssables, etc. Enfin du périssable, tout ça. Donc peut-être il y aura une autre une autre méthodologie, hein. Mais en attendant, bon voilà, c'est de réduire le nombre de bateaux sur mer comme le nombre d'avions dans les airs pour faire le fret aérien, tout ça. Donc c'est pour limiter la casse au point de vue environnemental. Voilà, donc c'est quand même la transition énergétique, c'est la réflexion du moment, hein, donc il faut trouver des solutions. Alors, quoi qu'il en soit, bon, ben, en attendant d'avoir peut-être un nombre moindre de bateaux sur les mers, eh bien, lui, CMA-CGM est partout, sur tous les continents, sur toutes les mers du globe, etc., sauf en mer Noire, puisqu'il a dit, en fonction de ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, il a dit niet, moi je n'y vais plus. Donc, il est absent de la mer Noire, mais en attendant, bon, ben, on le voit donc en Afrique, on le voit en Amérique, on le voit à Hong Kong, on le voit en Angleterre, on le voit, je sais pas moi, bientôt au Groenland si ça continue. Enfin bon voilà, donc il est partout, je vous dis. Alors par exemple pour l'Afrique, eh bien pour l'Afrique, lui, l'Afrique, il a toujours eu une présence, il a toujours assuré une présence en Afrique pour aider les Africains à se développer, voilà, parce que il veut justement aider donc ce développement. Et par ailleurs, donc, en ce qui concerne donc, la façade occidentale de l'Afrique, hein, de l'Ouest africaine, eh bien, donc, il a quand même les portes qui lui sont ouvertes parce que il entre dans les ports de Likri, donc au Nigeria, et de Kibri au Cameroun. Donc voilà, donc il a quand même aussi l'accès peut-être plus facile à des ports, alors que ses concurrents sont partis voir ailleurs, donc si les bénéfices pouvaient se faire un petit peu plus rapidement dans d'autres horizons. Alors voilà, donc ensuite, bon, sur les deux hémisphères donc, du continent américain, que ce soit l'ouest ou que ce soit l'est, eh bien, il entre par les portes qui sont à la fois celles du Pacifique, celles de l'Atlantique et aussi le golfe du Mexique. Donc, pour vous dire que ça chemine, hein, effectivement. Alors du côté ouest, en ce qui concerne le port de L.A. par exemple, eh bien CMA a acheté donc pour 1,8 milliard à peu près de dollars le terminal Phoenix Marine Service, FMS, donc ce qui lui donne l'accès à ce terminal, puisqu'il en est le propriétaire unique maintenant, du fait qu'avant il était au capital à hauteur de 10%, maintenant il est propriétaire, donc il va pouvoir faire comme il veut, comme il le sent dans ce terminal, et ça va lui ouvrir surtout la perspective de l'accroissement donc des opérations portuaires du côté Pacifique, hein. Voilà. Ensuite, ben, du côté est, donc, alors là, il s'est offert quand même quelque chose d'assez recherché parce que il a acheté au groupe canadien GCT, Global Container, donc terminal. Il a acheté donc deux terminaux dans le port de New York, à savoir donc GCT Bayonne et GCT New York. Voilà, donc ce sont deux ports, deux terminaux qui sont ultra automatisé, donc, et ça c'est très important donc, dans les ports parce que ça permet une très bonne rotation des mouvements des bateaux, aussi bien aussi de la circulation donc, dans les terminaux eux-mêmes, etc. Donc pour que les gens puissent décharger les bateaux, puissent charger les camions, pour qu'il y ait une bonne rotation, pour que personne ne soit gêné par quoi que ce soit, pour qu'il y ait une certaine fluidité avec ce qu'on appelle l'intermodalité. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez de très important, hein, parce qu'en plus vous ne perdez pas de temps, il y a tout qui est programmé, etc. Donc voilà, donc la chaîne, il ne faut surtout pas qu'elle soit cassée, donc au contraire, d'où l'ultra automatisation donc, de ces terminaux.
Voilà. Donc peut-être aussi, quand il achète des terminaux à droite à gauche, il va certainement à penser à les automatiser pour en faire ressortir le, le maximum. Donc le maximum au point de vue bénéfice, hein, bien évidemment. Ensuite, bon, ben voilà, donc ça lui ouvre la porte principale de la côte Est, bien sûr. Et puis ensuite, eh ben, les objectifs, c'est toujours pareil, hein, c'est l'amélioration, l'augmentation de la chaîne d'approvisionnement. Ok. Et aussi, il y a les aspects donc environnementaux et sociaux, hein, donc ça il ne faut pas non plus oublier, qui sont liés, si vous voulez, à des intérêts économiques, surtout donc des communautés locales. Voilà, alors on peut dire quoi? On peut dire que des docks à New York, en passant donc par tous les ports asiatiques et toutes les mers, etc., eh bien, on voit bien que quand même, donc, l'économie transite par les armateurs du continent. Alors, CMA, CGM, eh ben, vous l'avez bien compris aussi, hein, c'est quand même l'un des plus gros pour truster ce genre de transport sur l'eau, hein. Voilà, donc c'est c'est quand même très important parce que même à la limite, là, il a fait une offre là récemment exclusive, mais surtout spontanée à Bolloré Logistique pour lui racheter donc, si vous voulez, les activités de transport et de logistique, parce que ça c'est très important, hein, c'est une sorte de levier, si vous voulez, stratégique, hein, voilà. Donc, il a fait une offre spontanée qui se chiffre à 5 milliards d'euros. Voilà. Ils ont signé une promesse d'achat. Alors, est-ce que cette promesse d'achat va se solder par la signature? Ça, on va le savoir le 8 mai prochain. Et surtout, bon, la vente ferme sera adossée surtout donc aux différentes réglementation quelque part des autorisations donc des instances officielles. Voilà, donc le 8 mai, on saura si effectivement euh, Bolloré Logistique appartiendra à CMA CGM. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez structurant quand même, hein, parce que dans la logistique, c'est quand même quelque chose, quoi. Voilà, donc c'est une pierre qui apporte vraiment, on apporte une pierre à l'édifice donc de CMA CGM. Alors, CMA s'est porté aussi acquéreur de la Méridionale. Vous savez, cette compagnie mixte là qu'on voit donc sur la Méditerranée. C'est une à la fois qui traite le fret et aussi donc le transport des voyageurs. Voilà. L'objectif de CMA, c'est la complémentarité quelque part en Méditerranée, mais aussi sur les mers internationales. Alors peut-être que ça va s'appeler autrement si vraiment euh, CMA va pouvoir acquérir donc la méridionale. Mais en attendant, c'est toujours aussi pareil, c'est en fonction de euh, la transition énergétique. S'il achète donc cette société, eh bien, il va certainement faire autre chose, enfin réviser les bateaux pour justement donc cette fameuse transition énergétique, hein. Ok. Donc ça, on va le savoir aussi au mois de juin. On verra bien comment ça va se passer. CMA, CMA est entré au capital de Brut, hein. Vous savez, c'est ce média en ligne là, donc des 30, 40 ans, on va dire, qui sont plus versés dans le progressisme plus. Donc, il a acquis ça, donc il est rentré donc par la branche CMA CGM Média. Alors, il a confié cette branche à Laurent Guimier, qui était l'ancien directeur de France Télévisions. Et puis, voilà, donc dans le capital de Brut, vous avez Orange, vous avez Free, vous avez Pinot, et maintenant vous avez CMA CGM.
Après la Provence et Corse Matin, bon, vous le savez déjà, bon, il avait déjà acquis ça l'année dernière, mais maintenant, donc il va dispatcher les locaux, c'est-à-dire euh, les services administratifs et rédactionnels, il va les dispatcher, il va les enlever de l'avenue Roger Salingro, siège historique, on va dire. Bien, il va les transposer donc au siège de la poste, de l'ancienne poste à Marseille, qui est en ce moment, le local est en travaux, puisqu'il a racheté donc ce siège-là par l'intermédiaire donc de la SCI, le Grand Central France, hein, c'est une SCI qui appartient donc à CMA. Alors il a acheté ça pour 53 millions d'euros, c'est pas mal. Voilà, donc c'est un local qui fait quand même 8500 mètres carrés. Bon, en ce moment, il est en travaux pour accueillir justement donc services administratifs et rédactionnels. Et donc, à l'avenue Roger Salingro, ben, il va certainement laisser tout ce qui est imprimerie, impression, peut-être manutention. Enfin, voilà. Donc, il rapproche peut-être le siège, si vous voulez, donc de la Provence, peut-être plus vers le centre-ville de Marseille. Alors ensuite, CMA, bon ben, est aussi présent à hauteur de 12% chez Brittany Ferry. Voilà, donc lui, il commence toujours par 10%, et puis après, il met la main dessus. Ensuite, il a acquis donc Jeffco. Jeffco, bon, bah, c'est une société qui avait été créée donc par la famille Peugeot au lendemain de la guerre. Voilà, donc c'était une société surtout qui s'occupe, spécialisée donc dans le transport de véhicules, hein. Donc, ça va s'appeler Seva Logistique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant donc qu'il puisse effectivement racheter donc cette société était détenue à 75% par la société de chemin de fer russe RZD, qui en détenait donc 75%, mais qui voulait, bien avant ce qui se passe en Ukraine, etc., voulait déjà vendre un peu donc ses parts. Et par l'achat donc de Jeffco par CMA, eh bien, qui a été aussi, attention, autorisé par la Commission européenne, par l'Union européenne, hein, donc c'est euh, c'est quand même quelque chose de gros. Et donc voilà, donc CMA, CGM, bien, c'est porté donc acquéreur donc de Jeffco. Voilà, alors après, il va certainement aussi développer, dynamiser l'ancien Jeffco par rapport à ce transport donc de voitures neuves. Ensuite, il est parti du côté du Liban. Alors au Liban, il a déjà des pieds dedans, parce que il est dans le port de Beyrouth, il est dans le port de Tripoli, où il a justement un terminal. Donc à Beyrouth, il a, je crois, un terminal de conteneurs pour une concession à peu près de 10 ans. Voilà. Mais en attendant, il a répondu à un appel d'offres concernant le service de gestion de la poste au Liban. Donc, vous savez ce qu'est le Liban, hein. Le Liban, c'est quand même un pays qui est devenu euh, pauvre, qui est devenu, enfin, qui est meurtri, qui a été très secoué en plus par un séisme, etc. Donc c'est quand même quelque chose c'est terrible ce qui se passe au Liban. Et en plus, donc on entend aussi dire qu'il y a beaucoup beaucoup de corruption, bien évidemment. Il y a des gens qui sont très 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 pauvres, il y a la précarité qui s'est installée. Enfin bon, voilà, donc lui, il a répondu à l'appel d'offres. Alors il était tout seul, hein, parce que personne ne veut plus y aller, etc. Donc il a répondu à cet appel d'offres. Bien évidemment, bon, bah, il a été le regagnant de cet appel d'offres pour obtenir le marché.
Et alors, c'est quand même aussi une fierté pour les Libanais, pour la diaspora libanaise, pour les Libanais eux-mêmes, parce que vous savez que la famille Saadé, c'est libanais, donc c'est devenu, c'est franco-libanais, mais en attendant, donc ils ont les racines, des racines libanaises. Alors, quelque part, de la part de Rodolphe Saadé, eh bien, c'est de dire au Liban, voilà, moi je suis là, je soutiendrai tant que je peux, enfin je ferai quelque chose à ma petite échelle quelque part, hein, pour le Liban. Donc voilà. Alors après, il y a aussi, entre parenthèses, il a racheté la société Al Rifai, qui est une société leader sur le marché des pistaches, des cacahuètes, des produits exotiques, etc., des trucs d'apéritif, du café, tout ça. Voilà, donc il a racheté ça et maintenant, bon ben voilà, il va exploiter cette société. Euh, qui n'a pas tout à fait le même sens que ce qui se passe dans le maritime ou dans le fret aérien, hein, voilà. Donc il a quand même racheté donc, cette société. Voilà. Alors maintenant vous allez me dire l'OM. Ben oui, l'OM. Alors l'OM, apparemment, il n'a jamais trop eu de velléité à racheter le club. Mais en attendant, il a conclu une sorte de partenariat avec l'OM, hein, parce que vous allez voir là en juillet de cette année, sur les nouveaux maillots, eh bien, vous allez voir donc apparaître le logo CMA-CGM juste sur le devant. Alors que ce soit pour les joueurs professionnels, que ce soit pour les minots, les enfants, c'est-à-dire les filles, les garçons qui s'entraînent à la commanderie, tout ça, donc tous vont porter donc les t-shirts qui sont faits par Puma, hein, c'est l'équipementier on va dire. Donc voilà, donc vous allez voir ces nouveaux t-shirts apparaître. Ensuite, donc, vous allez voir aussi au stade Vélodrome Orange, quand il va y avoir les matchs en soirée, sur les écrans, etc. Donc, l'affichage donc, de CMA, CGM avec les écrans LED. Après, ça va être affiché aussi à la commanderie, hein, donc c'est important la commanderie. Voilà, donc après, il y en a qui disent oui, mais c'est pour faire plaisir aux Marseillais. Non, non. Moi, je dis que c'est surtout l'OM, c'est une énorme vitrine pour ces CMA, CGM, hein, parce que vous pensez bien que les joueurs, quand ils vont jouer à droite, à gauche, ils vont afficher le logo CMA, CGM, c'est quand même très important. Donc voilà, c'est une fierté pour CMA, CGM aussi de s'exporter dans les villes comme ça, voilà, sur les maillots donc des joueurs, voilà, parce que l'OM, c'est quand même, c'est quelque chose, quoi. C'est qui ne connaît pas l'OM, voilà. Donc vous savez qu'à Marseille, il y a deux gros marqueurs, c'est le port autonome et l'OM. Voilà, c'est pas difficile, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi mis des billes donc, la société qu'a faite récemment donc, Samuel Le Bihan avec son compère là, François Daniel, qui est l'ancien donc, directeur d'Action contre la faim. Donc ils ont créé une société qui s'appelle Heartwake et qui s'occupe surtout de la transformation donc, des déchets en carburant. Donc voilà, c'est dans l'esprit du temps, c'est certainement quelque chose qui va se développer et beaucoup se développer. Et voilà, donc CMA aussi intervient là-dedans. Donc d'où sont aussi la branche qu'il déploie à travers des startups, des trucs comme ça aussi. Et puis voilà, donc c'est dans le mouvement transition énergétique, environnementale, climatique, etc. Tout pour le bien de la planète. Après, donc, pour finir, eh bien, il a la fondation. La fondation aussi, CMA s'appuie surtout sur ses compétences organisationnelles, on va dire, de son expérience maritime, hein, parce qu'en fait, il est là pour apporter de manière très, très, très rapide l'aide humanitaire aux pays qui sont en demande. Voilà. Donc, il y a aussi cet aspect chez les Saadé, l'aspect humanitaire. Voilà.
Voilà, alors moi je dis que Jacques Saadé, le père de Rodolphe Saadé, avait déjà bien enclenché l'évolution de cette petite société. Rodolphe Saadé, de la même étoffe, puisqu'il continue, voilà, il fait fructifier, il a une notoriété à la fois donc nationale, bien évidemment, mais aussi internationale, voilà. Et notamment quand Macron est parti donc en Chine, eh bien, Saadé faisait partie de cette fameuse délégation. Donc pour vous dire qu'il y a quand même aussi un poids à la fois dans l'économie de notre pays, mais aussi il doit avoir un poids à l'écoute des politiques, tous bords confondus. Voilà. Voilà, bon ben c'était un peu le point que je voulais faire pour 5 mois après, pour parler de CMA-CGM, notre fleuron local. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut!